Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement de Luna 1. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Le programme Luna fut composé d'une totalité de 24 sondes spatiales. Il est à l'origine d'un grand nombre de premières techniques dans l'exploration spatiale. Le premier pas de ce programme visant à explorer la Lune est la sonde Luna 1, qui est devenue malgré elle un des grands succès de l'exploration spatiale en échouant à atteindre son objectif initial. En quête de la course à l'espace qui a alors débuté avec les États-Unis, notamment depuis la mise en orbite de Sputnik, Sergei Korolev, responsable du programme Sputnik, envisage de lancer une sonde spatiale vers la Lune avec la même fusée utilisée pour les missions précédentes. Il suffit, selon ses calculs, d'ajouter un étage supplémentaire au missile pour pouvoir lancer un engin spatial de quelques centaines de kilos vers notre satellite naturel. L'Union soviétique se fixe donc pour objectif, après Sputnik, d'enfoncer le clou en lançant une sonde spatiale capable de rejoindre la surface lunaire. Pourtant, à la défaveur d'une erreur de calcul, la sonde n'atteindra pas sa cible. Lancée le 2 janvier 1959 depuis le centre spatial de Baïkonour, alors qu'elle a parcouru 113 000 km, la sonde libéra dans la magnétosphère un kilo de sodium qui provoqua une traînée lumineuse de couleur orange, visible à l'œil nu au-dessus de l'océan Indien. Luna 1 passe finalement à environ 6000 km de sa cible et manque son objectif avant de poursuivre son voyage dans l'espace. Mais elle atteint également une vitesse de libération lui permettant de sortir du champ d'attraction terrestre. Échec de la conquête lunaire, Luna 1 devient la première héroïne d'une exploration spatiale ne se fixant plus à l'orbite terrestre pour seule frontière en allant se placer en orbite autour du Soleil. Équipée de capteurs et d'instruments de mesure, la sonde ne dispose pas de propulseur. Elle devient spectatrice des phénomènes spatiaux jusqu'alors inconnus et pourtant fondamentaux à tout programme d'exploration futur. Luna 1 permettra entre autres d'en savoir plus sur la radiation atmosphérique de la Terre et encore d'identifier le phénomène de vent solaire. Considéré comme le premier pas de l'exploration spatiale telle que nous l'entendons aujourd'hui, Luna 1 le fut pourtant qu'en raison de son échec. « 3, 2, 1, top !» Bon, nous y voilà. Donc comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup au lanceur de Sputnik 1, à la différence que nous avons un bloc E Luna en plus, qui va servir à faire ce qu'on appelle la TLS, la Translunar Injection. Désolé pour mon accent, comme d'hab. Qui est un bloc en fait qui va permettre de... comment dirais-je, qui va nous permettre d'aller jusqu'à la Lune en fait. Le premier étage, cet étage-là en théorie nous permet de faire une orbite, et celui-là d'aller jusqu'à la Lune. Sauf que vous allez voir, pour les sondes Luna, tout du moins Luna 1, c'était assez spécial. Voilà, nous voilà sur le pas de tir. Donc, le but, comme je vous disais, c'est assez spécial. C'est que d'habitude, on fait ce qu'on appelle une orbite de parking. C'est-à-dire que vous faites décoller votre sonde, vous la mettez en orbite, et une fois qu'elle est en orbite, vous faites une nouvelle poussée, vous rallumez le moteur, ou vous allumez un nouvel étage, jusqu'à votre objectif. Là, en l'occurrence, la Lune. Sauf que là, ça va pas être possible. Pour la simple et bonne raison que les moteurs ne peuvent pas se rallumer. Et que la mission a été planifiée, du coup, pour que on décolle au bon moment, qu'on pousse dans le bon angle, pour aller directement, sans s'arrêter, jusqu'à la Lune. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est que ça consomme moins de carburant qu'en temps normal. L'inconvénient, c'est que il faut faire des calculs précis et décoller vraiment au bon moment, quoi. C'est ça le souci, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Comme vous voyez, j'ai sélectionné la Lune en cible.
Ce qui fait que j'ai phase angle, là, qui s'est affiché. Pour pouvoir être aligné par rapport à ce qu'on appelle le nœud montant et le nœud descendant que je vous montrerai tout à l'heure, par rapport à la Lune, du coup, il va falloir être à 90 degrés par rapport à la Lune. Le truc qu'il y a, c'est que ça nous prend du temps à monter en altitude. Donc, si le nœud est en train de descendre vers 90 degrés, comme là il est en train de descendre actuellement, dans ce cas-là, il faudra partir à 100 degrés au niveau du timing. Et l'inverse, bien évidemment, si le flux est montant. Si le nœud est montant, pardon. On va accélérer jusqu'à trouver le bon moment pour partir. Alors, il est possible qu'on doive partir de nuit, ça serait dommage, mais bon. Là, vous voyez, ça remonte. Boum, c'est monté d'un seul coup, ça redescend. Je pense qu'on va se retrouver à devoir faire un départ de nuit. Ah, génial. On y arrive. Alors 100 degrés. Hop là. On coupe. Le warp et allumage. Et largage. Donc là, vous voyez... Ah, c'est bizarre. Voilà. Donc vous avez l'accélération, la vitesse orbitale, la vitesse de surface ne sert pas à grand chose, et le Q, et l'altitude. L'altitude et le Q. Alors le Q, c'est la pression de l'atmosphère sur le fuselage. Donc là, comme vous voyez, on va vite, hein, et du coup, plus on va aller vite, plus le frottement de l'air sur la structure sera importante. Jusqu'à un certain point où l'atmosphère sera trop ténue pour pouvoir influer réellement sur l'aérodynamisme. Je sais pas lequel des deux prendre. Ouais, c'est bizarre. Le graphique, je le trouve assez bizarre. Mais bon. Donc on va s'arrêter hein, quand... Enfin, là on décolle tout ça en autopilote, mais dès que ce sera bon, je couperai pour mettre à peu près à 40 degrés, bloqué à 40 degrés, donc à peu près à ce point-là, le lanceur. C'est à peu près, d'après mes essais sur mes autres parties, le moment où il faut bloquer quand on part à 100 degrés. Du coup à 80 degrés aussi si on a un fluide montant, je suppose. Donc là vous voyez, ça commence à se stabiliser, ça monte moins vite. Ce qu'on appelle là on va arriver, ouais non c'est bien celui-là. Là on va arriver, voilà, là on est en train de passer la Q limite. Donc les efforts aérodynamiques sont plus faibles. Voilà, ça redescend. C'est le point le plus dangereux en fait pour un lanceur hein, au niveau du décollage, puisque vous voyez hein, on va vite, hein, on est déjà à Mach 2.3, Mach 2.4. Et donc le frottement de l'air chauffe beaucoup la structure et imprime des comment dirais-je, je cherche le terme, voilà, et imprime des efforts mécaniques sur la structure assez importants, quoi. Très importants. Ouais non c'est pas ça. Ah bah voilà, c'est mieux ça, c'est plus joli. Et ben là on arrive pas mal. Alors, on va se stabiliser, tac, tac, puisqu'on a passé la Q limite, on va se mettre à 42 degrés, tiens, comme je disais tout à l'heure, voilà. Execute. Toi, hop, tu t'en vas. Et voilà, alors vous voyez, hein, l'aiguille du throttle est en bas, mais ça change strictement rien à la poussée. Puisque ce sont des moteurs qui s'allument et qui sont pleine balle, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas régler. Maintenant, au niveau de l'accélération, vous voyez, on est à 5G déjà. Vu ce qui reste, je pense qu'on va au moins arriver à 6G. Et
Après, les boosters sont largués. Donc l'accélération va tomber d'un coup. Logique. Puis elle va remonter progressivement. Hop là. Voilà. On était monté à 5,9 G. J'ai dit 6 G. J'étais loin. Hein. Voilà. On va enlever la coiffe. En espérant qu'elle ne retombe pas sur la poire. Oh là là. Elle vient de retomber sur la poire. Bon, rien n'est cassé. Heureusement. J'ai pas activé ça, moi. Ah. Vous voyez, j'aurais dû. Donc on continue. Alors vous voyez, voilà, ça s'est affiché. Les traits qui se sont affichés, c'est ce qu'on appelle le nœud montant et le nœud descendant. Voilà. Donc là, la lune est là, donc on devrait l'intercepter à cet endroit-là. Alors, dans l'espace, on transmet... Voilà. Bon, alors la prograde est légèrement descendante, hein, comme vous voyez, par rapport au nez de notre vaisseau, là où on s'oriente. Mais ça, c'est tout simplement dû à la gravité. Voilà, donc là, on a notre apogée à 400 km. Et, comme vous voyez, on est pas mal aligné. Le but, ça va être de s'aligner là. Et de pousser jusqu'à ce qu'on arrive à la Lune. The moon. Hop. Alors je vais mettre... Ah, je sais pourquoi il n'y avait pas de... Pourquoi le truc était organisé comme ça au niveau des étages et qui faisait séparer après. Tac. Parce qu'il va falloir les allumer un tout petit peu avant que cet étage-là ne s'éteigne. Pour garder... En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de système pour plaquer le carburant au fond. Du coup, bah, c'est comme si vous preniez une bouteille d'eau. Si vous poussez pas dessous, si vous êtes en train de la monter et que vous poussez plus dessous, l'eau va se plaquer en haut du réservoir. Alors que pour alimenter le moteur, il faut que ça soit bien plaqué au fond. Du coup, ils se servent... la séquence à cette tête-là, puisque on attendait le dernier moment, on allumait les moteurs genre 3 secondes avant la fin du carburant de cet étage-là, puis on séparait seulement après, afin que la poussée continue à plaquer le carburant au fond. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère. En gros, on se sert de l'étage précédent pour plaquer le carburant au fond et... Attention, 3 secondes, ouais, si 3 secondes ça serait bien. Et maintenant. Et voilà. Magnifique séparation, vous ne trouvez pas? Ah, c'est rikiki comme module, hein. C'est rikiki, hein. C'est vraiment minuscule. C'est minuscule. Par contre, voilà, c'est... On a du nitrogène. Ah, on a du nitrogène. Hop. Voilà, hop, on se stabilise. Nitrogène, c'est de l'azote, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est des RCS. C'est pour ça que j'ai activé les RCS. J'ai vu qu'il y avait du nitrogène. Ça va permettre de nous stabiliser. Donc là, vous voyez, ça s'étend. Un peu de science. Ça s'étend, et plus on va pousser, plus notre... En fait, le but, ça va être de mettre notre apoapside sur cette ligne-là, mais sur cette ligne-là, au dernier moment, que notre apoapside soit au plus proche de la Lune. J'espère vraiment que ça va le faire en tout cas. Bon, on va accélérer un peu le temps. On va se mettre en hyper warp physique. Bon. Slow motion. On se met prêt à l'utiliser. Ouais, mais...
On est pas mal du tout. Comme vous voyez, on est pas mal du tout. On monte un peu plus, on va mettre à 55. Je commence à faire le ralentissement du temps. Focus view sur la lune. Oula, ça lag un peu. Juste pour arrêter les moteurs au bon moment en fait. Hein. Oula, j'ai un peu exagéré là. Là. Voilà, on ralentit au max. Je sais plus à quelle distance il faut que je sois, mince. Luna 1. Flyby juste, ok. Bon, on va essayer de se rapprocher au plus, et boum. Ouais. Je passe loin quand même, mais ça sera suffisant. Tac, 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 tac. Ça sera suffisant pour la mission. Bon. F5. On fait un petit F5 quand même. Off. Séparation. On étend les antennes. Ouh! Vous avez vu un peu la séparation? On va passer à 500 km de la Lune, de la face cachée de la Lune en plus. Ah, ça va être joli. Ça va être joli. Ça va être magnifique. Bon, par contre, on est en free balade, quoi. Hein. Je vais faire un truc. Je crois que dans les settings, j'ai... Voilà, Activate SAS on Warp. Si je l'enlève, je sais pas ce qui se passe, mais je vais tester. Voir si la sonde continue à tourner en fait quand on va passer près de la Lune, que l'on ne voit pas là actuellement du coup parce que elle est un peu cachée par le soleil. Ah si, voilà, vous voyez là, je sais pas si vous voyez au niveau, juste au-dessus de ma souris, un petit cercle un petit peu brillant, bah c'est la Lune. Voilà. Donc Luna 1. Toc. Bon, on va... Alors ah oui, qu'est-ce que c'est que tout ça? Stratégie, ah oui. Oh, est-ce que j'ai pas pris les missions de stratégie pour faire des flyby de la Lune, je crois. Donc, on va faire un petit échappe, Space Center, et on retournera à notre petite Luna juste après. Bah oui, tant qu'à faire, si je peux activer une stratégie qui me permet d'explorer la Lune et de gagner des sous grâce à ça, bah faut le faire, quoi. Voilà, donc on arrive au centre. Alors les stratégies c'est ici, probe, machin, ça on les a, ok. Mais Moon Probe, voilà. Va falloir se poser sur 3 différents biomes sur la Lune. Mais le truc qu'il y a, c'est que si voilà, on doit ne jamais avoir orbité la Lune. Ouais, c'est je peux pas l'acheter encore. Ah oui, il faut peut-être que j'améliore le bâtiment. Bah voilà, boum, j'améliore. Il me reste plus grand chose, mais avec les sous de la mission, du coup, puisque je sais qu'on va la réussir, tac, je peux l'activer. Hop! Voilà. Je retourne là. Ça va m'augmenter de 400%, je crois, la science que je fais, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, hein. Suborbital, ouais. Je suis pas vraiment suborbital, mais bon. Et là, la mission, en plus, elle va être parfaite, parce qu'on doit bien s'échapper après vers le... Enfin, je vais vous montrer. Voilà, notre petite sonde, toujours avec son étage à côté. Hop, donc ce que je disais, voilà, si on regarde bien, vous voyez, donc notre trajectoire va Moon Encounter, donc là on rentre dans la sphère de, ce qu'on appelle la sphère de Hill, donc la sphère gravitationnelle de la Lune, on la frôle, pouf, et elle va nous catapulter en fait. Là on ressort de la sphère gravitationnelle de la Lune, alors ça paraît asymétrique comme ça, mais en fait non. Focus view, vous voyez, c'est une sphère, hein, c'est à peu près, voilà. C'est notre trajectoire qui donne cette impression-là. Hop, voilà. Et elle va nous catapulter, pouf, donc à nouveau dans la sphère gravitationnelle de la Terre, et boum, après, on s'échappe de la Terre, et on se retrouvera en orbite autour du Soleil, sauf que là, c'est pas encore matérialisé.
Voilà. Donc on va utiliser un magnifique petit add-on qui est le Warp Helper. Voilà. On va aller au SOI Transition. Donc c'est la transition des sphères de huile en fait. Hein. Voilà. Ou de toute façon, pas forcément besoin. Ah non, je vais la mettre... je passe, voilà, en version jolie, on va dire ça comme ça. Et on va accélérer le temps doucement. Un petit lag parce que j'ai fait une sauvegarde, hein. J'en fais régulièrement. C'est mieux. Donc là, vous voyez bien, hein, on voit... Ouais, c'est ça, c'est l'Australie avec toute l'Océanie. Là, on voit toute l'Océanie, la Corée, tout ça. Le Japon, il doit être par là. Ça doit être ça le Japon, je crois. Voilà. On va la mettre à l'endroit, si je puis dire. Ah, vous voyez, donc le SAS, elle tourne plus là. Ah, tiens. Elle tourne plus, du coup, en fait, ça servait à rien de faire ça. Ah, ça c'est les débris qui retombent. Ils ont mis du temps à retomber, hein. Ça fait 1h26 qu'on est parti. On a décollé. Seulement 2 heures, et vous voyez un peu la distance qu'on a déjà de la Terre. La vitesse chute. Alors, si vous passez en surface, vous voyez, c'est beaucoup plus élevé, et ça augmente. Parce qu'il y a la Terre qui tourne dessous. Donc plus on est loin, plus elle tourne vite par rapport à nous, quoi. Alors, en fait, là, quand on regarde bien, la mission qu'on fait, on reproduit un échec de mission, qui au final n'a pas été tant un échec que ça, hein, puisque l'URSS a pété plein de records donc avec cette lune, comme je disais, enfin comme ce qui a été dit lors de la petite introduction. La lune, elle est là. Vous voyez au niveau de notre orbite, on passe là. Donc on va faire des petits warps doucement pour faire une belle arrivée, hein, que je vous montre bien. Et du coup, voilà, comment on fait, en fait, du coup, hein, pour aller voir la face cachée de la Lune, et ben, il faut passer derrière, tout simplement. Voilà. Alors, je m'excuse je vous présente mes excuses pour ce... Ouh, la vache, une éclipse. Elle est où? Non, c'est ma souris qui est partie. Enfin, je vous présente mes excuses quand même pour ce titre assez putaclic, hein. Et puisque la chaîne est toute neuve, tout ça, c'est vrai que, bon, c'est pas évident de se faire connaître. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider. Je ferai pas trop ce genre de... J'éviterai en règle générale de faire ce genre de titre, quoi. Allez là. Voilà. Là, on va commencer à bien la voir. Hop. Et je suis blasé du fait de... Je comprends pas pourquoi je n'ai pas de science. Review data. Ah oui, d'accord. Lui, il était bloqué, en fait. Il avait pas transmis. Ah, bah, c'est intelligent, ça. In vacuum. Bah oui, on est dans le vide. Ouais, je sais bien. Le baromètre, oui. Oui, nous sommes dans le vide. Je te le confirme. Celui-là non plus n'avait pas été transmis. Mais c'est quoi ce bazar? Pourquoi il transmet pas? Transmit data. Il dit que c'est bon. On dirait un panneau solaire, ça. Mais je ne crois pas que c'en soit. Non. Ça, on est large, hein, au niveau de l'électricité, normalement. Eh bah. Donc. Hop. La lune. Là, c'est la nouvelle lune, du coup, hein. Enfin, vu de la Terre, là, c'est en journée, donc on la voit pas, de toute façon. Ah, mais peut-être... Je laisse ça. Je laisse l'interface pour d'éventuelles sciences. Ouf. Voilà. Donc là, on est... Je crois que c'est le pôle sud, ça. Je vais pas dire de bêtises. Et c'est ça, tout à fait. Donc le pôle sud qui est très... qui a été énormément bombardé, hein, par rapport... Oh, la qualité est pas top. Alors on est entre deux eaux, en fait, hein. On est...
Bon, on ne sera pas rentré dans l'espace proche, hein. Il considère que l'espace lointain, là, depuis tout à l'heure. Du coup, au niveau de la science, on n'en fera pas plus. Sauf si on capte encore quand on arrive près du soleil. Enfin, en orbite solaire. Voilà. La face cachée de la Lune. C'est pas beau, ça. Hein? On voit les autres planètes, hein, Saturne, Neptune. Neptune, oh la vache, elle est vraiment, ouais, elle est minuscule, ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Et là, on s'échappe de l'attraction lunaire. Hop. On a beaucoup de batterie, hein, ça descend pas vite. Enfin là, on était en warp, donc ça descendait vite, mais... avec un peu de chance, on va pouvoir transmettre, si nos antennes sont suffisamment performantes, de la science depuis l'orbite solaire. Voilà, donc là on est retourné en orbite terrestre, voilà. Et hop. Voyons voir jusqu'où il faut aller pour voir l'orbite, bon, sortir de l'orbite terrestre. Voilà. Et donc notre Luna, hop, qui se retrouve en orbite autour du Soleil. Vous voyez là en bleu, son apogée à 147 millions de kilomètres et sa périgée à 134 millions de kilomètres. Et ouais, hein, ça fait une grosse différence hein, par rapport à la Terre, là où vous voyez l'orbite en bleu un peu plus foncé là pour la Terre, mais c'est tout simplement que c'est juste une question d'angle et de distance. Plus vous êtes loin, plus une petite poussée, plus latérale, enfin latérale en radial plus, radial moins, ou en normal plus, normal moins, comme, bah tiens, tenez, je vais vous montrer, hop, voilà, normal plus, c'est ça, c'est quand vous voulez monter par rapport au plan sur lequel vous êtes. Radial moins, c'est descendre le plan. Non. Normal plus vers le haut, voilà. Normal moins vers le bas. Radial moins vers l'astre. Radial plus à l'extérieur de l'astre. Après, ça, vous avez la prograde et la rétrograde. Voilà. Pour info. Pour la petite info. Bon, bah voilà. On a fini cette mission de Luna 1. On a pété tous les records. Oui. Les trois. Tiens, par rapport à l'épisode de mardi, la distance Terre-Lune. Hein. Voilà. Il fait nuit. On va mettre un peu de jour. Hop. Donc, ah oui, non, 221,8 de science. Donc c'est pas mal. Vous voyez les sous que j'ai dépensés tout à l'heure pour lancer sur les missions lunaires. C'est pas grave, hein. Ça a été remboursé. Presque en intégralité. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Ah, j'ai un bug graphique. Ouah. Pas bien grave. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Alors, les solides, moteur de séparation, tout ça. Bon, ces deux boosters peuvent être intéressants, mais je suis pas fan des moteurs solides, en fait. Ah, par contre, Agena, Surveilleur, les lanceurs Titan et Atlas, ça c'est intéressant ça. Proton aussi. On est pas mal hein, au niveau de la science. Oh la vache, ouais, ça va être bien ça. Alors je vais débloquer ça. Hop. Parce que là, il y a beaucoup de parties de lanceurs qui nous seront très probablement utiles. Titan 4. Eh ben. Ensuite, parce qu'on va bientôt avoir les premiers hommes, je pense, à envoyer, enfin les premiers, non peut-être des singes, tout ça envoyé avant. Donc, ça sera intéressant de débloquer les parties. Voilà, tiens, on va d'abord regarder ça, les capsules. Voilà, Voscode et Gemini. Voilà, 100 en plus. Donc on débloque. Ça c'est prioritaire.
Ça me semble pas prioritaire. Ceci. Vous voyez là, c'est un Radio Plasma Wave. Il y en a plusieurs des comme ça. Voilà, ça c'est la même chose. Radio Plasma Wave. RPWS. C'est la même chose, c'est juste le skin qui change. Oh, il y en a même 3. Bah pourquoi il y en a... Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais un petit duplicata probablement dans mon game data. Donc, bah en dernier, je vais débloquer ça. Hein. Boum. Voilà, bon, on n'a absolument pas les sous nécessaires. Ce qui n'est pas surprenant. Ah, ça aussi, ça sera intéressant. Les Hydrolox. C'est les... Regardez un peu les ISP spatiaux. 400, 422, 444, 422 encore. C'est... Ah, Centaure. Les étages Centaure. C'est des très bons 444, c'est de très bons ISP, c'est les... Mais par contre, vous voyez, ça fonctionne à l'hydrogène-oxygène, comme Ariane. Donc voilà, bon, je vais vous laisser là. On a débloqué... on va bientôt avoir les fusées, les lanceurs habités. Donc, soyez un peu patients, on fait dans le sens, hein, comme prévu. Et puis, bah, je vous dis à mardi prochain. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner ou à partager la vidéo. Et bon week-end!